Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Les urines de votre enfant ressemblent à du coca. Ses pieds gonflent. Ce sont les signes qu'il pourrait souffrir de la maladie de rein. Beaucoup de Quinois interrogés sur cette maladie ne savent même pas à quoi ça ressemble. C'est un dossier de Constance Mananga à suivre dans votre journal. L'œil du 20h, ce sont les confidences d'une ex-prisonnière. La vie après la prison ressemble à de l'enfer. Elle y a passé 2 ans avec ses enfants. De nouveaux bus Transco circulent à Kinshasa. Comment seront-ils gérés pour ne pas précipiter la fin de vie? Pierrot Mbouyou Saïdi a interrogé les responsables de cette entreprise. Et puis les recettes de l'État ont augmenté de 20% en cette période de crise sanitaire et économique. Cela à la faveur de la mise sur pied de la chaîne informatisée de recettes, renseigne une source proche de la Banque centrale du Congo. Nous allons en parler dans ce journal avec Joseph Oscar Mbalkaïj. Bonsoir Joseph. Bonsoir François. Vous êtes notre expert maison en finances publiques. Je vous retrouve un peu plus tard. Et le développement de tous ces titres, c'est dans un court instant. Bonsoir. 2 invitations pour commencer. Le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance d'ouverture de la session ordinaire de mars, demain lundi 15 mars 2021 à 10h précise dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Ce communiqué officiel porte la signature de l'honorable Lembi Liboula Joseph. Il est rapporteur de l'Assemblée nationale. Et le bureau du Sénat invite les sénateurs à prendre part à la séance plénière toujours demain, lundi 15 mars, cette fois-ci à 11h, dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir ouverture solennelle de la session ordinaire de mars, mise en place des sénateurs. C'est à 9h30, fait à Kinshasa le 14 mars. Michel Kanimbu Shindani, rapporteur du Sénat. Justement, puisqu'on parle de la rentrée parlementaire, au cours de cette session de loi sur les réformes des secteurs sociaux sont annoncées au Sénat. Le président de la Chambre haute, l'honorable Modeste Ba Tilukwe Boladi, à l'issue d'une séance de travail avec le bureau de la Chambre haute, c'était en présence du président de la République. Faire un état des lieux et recevoir les orientations du garant de la nation, voilà ce qui explique la rencontre entre le bureau du Sénat et le chef de l'État ce samedi dans la soirée. Le président de la Chambre haute qui conduisait son équipe a détaillé à l'attention du chef de l'État une situation peu reluisante, selon ce propre terme, de la gestion de l'institution leur léguée. Des entretiens avec le président de la République, Modeste Bahati retient une vision claire. Le chef de l'État nous a prodigué des conseils et nous a donné des orientations. Il veut que réellement ce pays puisse casser ce paradoxe d'un pays qui est doté d'autant de potentialité naturelle, potentialité humaine, mais avec un peuple qui est parmi les plus pauvres du monde. Et donc, nous tous, et lui et nous tous qui sommes dans les institutions, nous devons y travailler. À 48 heures de la rentrée parlementaire, les sénateurs le savent, ils auront des réformes sur leur table. La particularité, c'est qu'il y aura beaucoup de réformes, et le chef de l'État les a rappelées. Ces réformes touchent en tout cas au système de gouvernance du pays. Les réformes en ce qui concerne le secteur économique pour booster notre économie de manière à attirer les investisseurs, mais pourquoi pas aussi établir un bon climat des affaires. Le bureau du Sénat promet un contrôle sérieux avec des sanctions exemplaires. 28e de la succession dans la lignée de chef Lunda, le Montiaf Mouchi III a été honoré par le chef de l'État, qu'il a reçu en audience. Ce chef traditionnel a exposé au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi quelques problèmes que rencontrent les populations congolaises, particulièrement celles de son espace. Montiaf est venu voir le président sur son invitation pour échanger un peu autour de ce qu'on peut faire de bien pour la population. Son slogan à lui, c'est le peuple d'abord. Donc le peuple a beaucoup de problèmes. Et on a épinglé, on a discuté autour de ces différents problèmes pour voir ce qu'il peut faire. Et il m'a annoncé certaines choses, notamment des messages pour ma population,
Et pour ces choses-là, je n'ai pu faire autrement que le bénir. Le pouvoir traditionnel Lunda s'étend sur les provinces congolaises de l'espace Kasaï, le Bandundu et le Grand Katanga. Le grand chef Lunda règne aussi dans 4 provinces de la Zambie et de l'Angola, ainsi que dans une province de la Namibie. Il y a quelques semaines, nous vous avions montré l'état de délabrement de la route Rigini. L'OVD est arrivé sur place. La route est en train d'être bétonnée. La suite en image avec Willy Atunakov. Longtemps dans un état de dégradation très avancé, l'avenue Parc de Virunga au quartier Rigini qui relie la route bypass à l'avenue de l'université est désormais réhabilitée par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage OVD sur financement du FONER, Fonds national d'entretien routier. Pour avoir une idée exacte sur l'évolution de ces travaux de bétonnage et de bitumage de la chaussée, ingénieur Victor Tumbachi Kela, accompagné du sous-directeur technique de la DPK, ingénieur Jules Okisoso, est descendu samedi 13 mars 2021 sur cette route de contournement devant permettre de dégager les embouteillages monstres observés à des heures de pointe sur le bypass entre Triangle et Rond-Point Ngaba. Nous ne cesserons pas de remercier le chef de l'État. Parce que c'est dans sa vision que nous sommes en train de faire ces travaux. Parce qu'il y avait déjà un débit d'érosion. Mais aujourd'hui, je crois on est presque à la fin de ces travaux qui consistaient d'abord à faire un décaissement là où il y avait un grand trou. Et cette zone, nous avons jugé de bétonner, compte tenu aussi de la pente qui est trop forte. C'est une grande déviation, une déviation importante. Parce que pour soulager le trafic sur le bypass, les gens préfèrent passer par ici. D'ici fin mars, plus précisément vers le 29, on peut ouvrir ces tronçons à la circulation, étant donné nous attendons que le béton puisse être mature. Un motif de satisfaction et de soulagement pour les habitants du quartier Rigini. Je tiens vraiment à remercier l'entreprise ou la compagnie, donc l'initiative du chef de l'État, par rapport à la récupération et créer des routes secondaires. Puisque celle-ci que vous voyez qu'on est en train de réhabiliter aujourd'hui était à un état de délabrement le plus avancé. Je peux compter 3 ou 4 maisons déjà en voie de disparaître. Concernant d'autres points chauds et artères principales en état de dégradation très avancé, les directeurs généraux de cet établissement public rassurent les Quinoises et Quinois quant à leur réhabilitation progressive déjà programmée par rapport aux moyens financiers mis à la disposition de l'OVD. Comment sont gérés les bus Transco acquis sur financement du Trésor public? Comment l'entreprise Transco planifie la longévité de ces engins d'utilité publique? Pierre Mbousaïdi est allé dans les entrepôts. L'acquisition par la firme Transco de nouveaux bus, dont du gouvernement dans son accompagnement social à cette structure de transport en commun, a été saluée par tous les usagers routiers congolais. Tout en saluant cet effort patriotique des autorités du pays, la population caresse le vœu de voir la cristallisation des axes phares d'une bonne gouvernance des 10 engins afin d'éviter un cimetière de bus à Transco. Ces bus que vous avez appelés les cimetières ont plus de 400 000 km. Pour un véhicule qui atteint cet âge-là, ce que nous appelons l'âge technique, c'est-à-dire il est à la fin de sa vie. Donc c'est un véhicule amorti. Mais sur l'amortissement comptable, ça c'est une chose. Mais l'amortissement technique, c'est ce qui est plus important. Ces véhicules ne sont pas totalement morts. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un certain âge qui nécessite la rénovation. Ils vont ressusciter. Mais pour le bus qui vient d'arriver, les 440, nous espérons et nous sommes sûrs, les 440 feront aussi long feu sur la route. Un grand merci d'abord au chef de l'État de nous avoir permis d'avoir le lot des 440 bus que nous avons reçus. Mais je vous rassure que sur le premier lot, nous sommes en train de travailler. Nous sommes dans l'atelier où il y a plusieurs ateliers. Ces pièces, ce sont des pièces que nous avons mis de côté, des pièces que nous reconditionnons, des pièces qui font rouler les bus. Ce ne sont pas des pièces à jeter. À 3 h du matin, nous avons déjà une très grande équipe qui circule, qui fait le checking matinal. Il y a un cahier de charges, il y a une fiche de contrôle technique pour un engin. Mais tous les bus ne sont pas des bus cimetières. Vous verrez, même dans la rue, vous verrez des bus Mercedes en train de circuler. Avec un charroi automobile estimé à près de 750 bus, dont près d'un tiers en circulation dans les réseaux urbains,
interurbain et interprovincial. D'autres en checking technique avec le recyclage et la formation des chauffeurs et une bonne partie en réparation. La firme Transco s'engage à offrir à tous les usagers routiers congolais un service de transport plus meilleur qu'avant. Il est possible de naviguer sur Facebook même quand on n'a plus des mégas. Cela s'appelle Facebook gratuit. Dans ce reportage, Patrick Michel Moukoui nous explique comment cela fonctionne. Les pieds en mouvement au rythme de sa machine, Jaël est couturière depuis la fin de ses études secondaires. Pour maintenir le contact avec ses potentiels clients, elle est obligée d'utiliser les réseaux sociaux en permanence. Depuis quelques années, Facebook est devenu son allié de tous les jours. La raison est simple, c'est gratuit. Facebook a pu approcher ça lango et denga makasi na musala na sala. Et nazoko économiser plus. Kaka na gratuité wana na oso na client na kosta ele lamba en ligne. Na tindeli ete. Et réserve qui non la gratuité par mois. Na koka ko dépenser $20 mais depuis ya na kuma ko ata $10. Avec la crise sanitaire causée par la pandémie à coronavirus, ils sont de plus en plus nombreux à recourir à ce service gratuit de Facebook. Par rapport à la dépense, on doit ça là, donc échanger vraiment. On doit nécessairement plus pour la méga. Depuis gratuité, il y a Facebook, il y a vraiment bomba, donc bien par rapport à l'immotion. Depuis plus de 5 ans, le géant américain multiplie les investissements en matière de connectivité en RDC pour réduire la fracture numérique existante. Le plus important projet reste l'intégration du pays au câble sous-marin de Africa, destiné à desservir 23 pays dans le monde dans la RDC en connexion très haut débit. En partenariat avec Airtel et Vodacom, Facebook a aussi réalisé la première route de fibre optique à longue distance privée de la RDC qui va de Mwanda à Matadi. La majorité de ces investissements sont des investissements d'infrastructure de base. On se focalise d'abord sur l'infrastructure, sur la connectivité et après, une fois que la personne est connectée, elle peut utiliser beaucoup plus d'applications qui ne sont pas nécessairement de Facebook. Pendant ce temps, les efforts du gouvernement se multiplient et devraient porter de fruits en 2021 avec le démarrage de la construction d'un réseau national à fibre optique de plus de 16 000 km. La multiplication de ces initiatives devrait permettre à la RDC de mieux faire face à son grand déficit en matière de connectivité. Des femmes créatrices d'emplois sont autonomes et ne quémandent pas. Une conférence sur l'entrepreneuriat féminin face à la Covid-19 a été organisée ici à Kinshasa par la jeunesse Hemba. Les détails avec Ricky Nzuzilo et Amayoel. Entreprendre. Cette question a trouvé sa réponse au cours de la conférence de haut niveau organisée par la jeunesse Hemba en marge de la célébration du 8 mars, date dédiée à la lutte pour les droits de la femme. C'était vraiment plus une motivation aux jeunes dames, motivées qu'il faut entreprendre en tout temps, en toutes circonstances, malgré le contexte difficile ou pas. Il faut de toute façon entreprendre. Luka Magnota Nyembo, première oratrice dans le thème entrepreneuriat féminin face au Covid-19, estime qu'une femme qui décide de créer une activité pour répondre à un besoin réel dans sa société, cette femme devient autonome. L'entrepreneuriat permet à la femme de gérer sa carrière professionnelle face à la vie conjugale et équilibrer sa vie familiale, a martelé Irène Bissimois dans son exposé s'il faut s'en tenir aux préjugés et autres stéréotypes pour apporter une plus-value. La vice-présidente de la jeunesse Hemba en charge du genre a au cours de l'espace public, entrepreneuriat, présenté différents produits, fruits de la créativité des femmes et filles Hemba, dont des jus, des détergents et même la nourriture traditionnelle des Bahemba, le bunga boantema. Donc nous devons nous lancer toutes dans le monde entrepreneurial. Arrêtons d'être commandeurs d'emploi, mais créons de l'emploi.
créons des entreprises, exploitons ce que Dieu nous a donné, même avec la braise, même avec le pain, même avec le maïs. Aujourd'hui, tu en vends, tu achètes, mais demain, tu peux devenir fournisseur. Peu avant, le président, par intérim de la mutuelle La Jeunesse Emba, Kilonda, avait présenté son comité et les objectifs de développement ainsi que de la promotion de la femme et de la culture Emba aux invités. La fondation de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, gagne du terrain à l'intérieur du pays. Au Lualaba, par exemple, la fondation agit sur l'apprentissage des métiers. La fondation Denise Nyakero prend du terrain à travers l'étendue du territoire national. Sa première sortie à Kolwezi dans le Lualaba en est une illustration. Elle a été marquée par la présentation à la population des actions sociales qu'elle mène en coulisses depuis plusieurs mois. Il s'agit de la formation professionnelle des chauffeurs et des mécaniciens et l'initiation des nombreuses filles désœuvrées à la coupe et couture. À cette même occasion, des dons ont été faits. Il s'agissait de la distribution des ustensiles comme des seaux et du savon à quelques femmes démunies venues de 4 coins de Kolwezi au nom de la première dame par le couple Raïs Tamboué qui coordonne la fondation dans la province du Lualaba. Un geste qui touche les cœurs des bénéficiaires. Elle dit: nous sommes très contentes de cette rencontre d'aujourd'hui à l'occasion de la fête de la femme dans la fondation Denise Nyakero. C'est notre coordonnateur Raïs Tamboué et son épouse qui nous ont réunis aujourd'hui pour nous remettre ces dons. Que maman Denise Nyakero sache que nous sommes derrière elle et qu'elle se sente à l'aise. Toutes les catégories de personnes prennent goût d'adhérer aux objectifs poursuivis par la première dame Denise Nyakero à travers sa fondation. Voilà qui les motive de l'accompagner. Je suis membre de la fondation et ce don va nous permettre de descendre dans les villages pour aller distribuer aux plus démunis. Et nous souhaitons que ça ne soit pas la dernière fois, que maman Denise continue toujours à nous soutenir pour aller davantage soutenir les plus démunis. Qu'elle continue toujours à nous soutenir. Nous aimons en tout cas la rencontrer aussi un jour, ça nous fera aussi la joie, énormément plaisir. Kolwezi est la première étape d'une série d'activités de la fondation Denise Nyakero qui s'étendront dans les tout prochains jours dans les 5 territoires de la province. C'est décidé, un nouveau marché central va être construit pour remplacer l'actuel Zando. Décision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après une descente sur le lieu, c'était cette semaine. Toujours sur le terrain, le président de la République a inauguré le siège de la mutuelle financière des femmes africaines. C'était le 8 mars dernier, la semaine du président avec vous, Pierre Kibambeso Moïse. Occupe une place de choix dans l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lundi 8 mars 2021, célébration de la journée internationale des droits de la femme. Le chef de l'État a procédé personnellement à l'inauguration de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines, MUFA, dont le siège, un bâtiment moderne, a été érigé au marché Somba Zigida à Kinshasa. La MUFA est une coopérative financière mise en place aux fins de favoriser l'inclusion financière. Elle fournira des services financiers aux femmes à faible revenu dans les zones urbaines et périurbaines. Une promotion de l'autonomisation de la femme congolaise à travers leurs épargnes, les microcrédits et la valorisation de leurs compétences. Les mutualistes de la MUFA veulent maximiser leur chiffre d'affaires, améliorer leurs conditions de vie et lutter contre la pauvreté. Le président de la République est allé aussi encourager les femmes représentantes de la junte féminine congolaise réunies à Kempinski Fleuve Congo Hôtel autour de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi au cours d'une rencontre d'échange sur le leadership de la femme dans la réponse au Covid-19. Un des temps forts de cette rencontre a été la remise des trophées à un échantillon de femmes, 58 au total, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 au pays. Les femmes sont en première ligne face à la crise du Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices communautaires.
La 984e réunion de chefs d'État et des gouvernements du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine s'est tenue par visioconférence au cours de la semaine. 3 grandes allocutions du président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du président du Conseil de paix et sécurité, le Kenya Uhuru Kenyatta, et du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki ont marqué cette rencontre. Les discussions tournaient autour de la paix durable en Afrique avec un focus sur le changement climatique et ses effets sur la paix et la sécurité à travers le continent. Toujours par visioconférence, à partir de son cabinet de travail, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ghanem. Les réformes économiques et judiciaires ainsi que la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique ont été au menu des échanges. La Banque mondiale s'est résolue à accompagner les réformes institutionnelles sous la haute direction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, le président de la République a décidé de construire un nouveau marché central dans la ville de Kinshasa en lieu et place de l'ancien marché devenu vétuste et inondé par des immondices. La décision du chef de l'État a été prise à l'issue d'une visite éclair du marché central et des échanges à bâtons rompus qu'il a eu avec les différents protagonistes dans ce dossier qui s'est transformé en un conflit social dans la ville de Kinshasa. Les travaux de construction du nouveau marché ont été confiés à l'entreprise Sodema avec un financement de la FBN Bank. En fin de semaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec le président du Sénat Bahati Lukwebo. Les questions liées à la prochaine rentrée parlementaire et la situation financière du Sénat ont été passées en revue au cours de cette entrevue. La Chambre haute du Parlement est dans une mauvaise posture au sujet de ses finances, a notamment révélé le président du Sénat au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Le patriarche du Grand Bandundu, Joseph Singa Uju Ongwankebi Untube, a quitté la terre des hommes le 24 février 2021. Des hommages dignes de son rang lui ont été rendus ce mardi 9 mars dans le hall du Palais du Peuple. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence les obsèques de l'illustre disparu. Aussitôt arrivé à l'hémicycle du Palais du Peuple, le chef de l'État a déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'ancien Premier ministre Singa Uju. Il a réconforté la famille biologique du défunt avant de rejoindre l'assistance où l'on a noté la présence des présidents de 2 chambres du Parlement, du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement sortant, ainsi que des responsables des autres institutions de la République. L'oraison funèbre a été lue par le vice-premier ministre, ministre sortant du budget, qui a d'entrée de jeu remercié le chef de l'État de sa présence en dépit de ses multiples occupations pour honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre Joseph Singa Uju. Bodé Mayo a loué l'engagement patriotique du défunt et ses loyaux services rendus à la nation. Licencié en droit de l'université Lovanium à